Vous écoutez Radio Pays d'Hérault, une radio localement impliquée, musicalement inspirée. C'est peut-être l'une des dernières fois que Marie enregistre l'agenda culturel. Elle est employée en contrat aidé depuis près d'1 an dans cette radio libre associative implantée en zone rurale. Cela lui a permis de retrouver une activité professionnelle après une période de chômage, mais elle vient d'apprendre que son contrat de 24 heures ne serait pas renouvelé. Une annonce brutale qui pourrait mettre fin à son rêve de faire de la radio dès la fin novembre. Ça me donnait une perspective d'avenir, de pouvoir continuer à travailler au sein de cette radio, Radio Pays d'Hérault, que j'affectionne, où je rencontre du monde, il y a des bénévoles qui viennent régulièrement à la radio. Et c'est vrai que ça me plairait, ça m'aurait plu de continuer en CDI à Radio Pays d'Hérault. J'ai pas envie de pointer à Pôle emploi, c'est évident. Ouais. Bonjour, Marie s'occupe aussi de la communication et des partenariats avec les scènes culturelles. Vous pourriez mettre des places à disposition des auditeurs ? Une salariée polyvalente, indispensable au bon fonctionnement de cette radio indépendante qui emploie 2 contrats aidés, c'est la moitié des effectifs de la station. Sur un budget de 100 000 €, 80% sont consacrés au salaire. Supprimer ces contrats subventionnés par l'État va forcément fragiliser cette radio locale. Il y a plein de choses qu'on va devoir arrêter, peut-être moins d'émissions à l'antenne. On a beaucoup de bénévoles qui viennent faire des émissions, mais ces bénévoles ont besoin de salariés pour les accueillir, pour leur faire la technique, pour faire ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire nettoyer l'émission. Et demain, si on n'est que 2 au lieu de 4, il y a plein de choses qu'on devra arrêter de faire. Petit à petit, c'est la mort programmée de radios comme les nôtres, oui. La semaine prochaine, les membres de l'association vont se réunir pour voir si le contrat aidé de Marie peut être transformé en CDD. Ce sera forcément un sacrifice financier, mais un espoir pour cette salariée d'au moins prolonger son expérience. On écoute tout de suite.